Shalom bien-aimé, béni soit le nom de l'Éternel Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue encore en compagnie de votre frère, le serviteur Georges. Il y a quelque temps, nous avons parlé de plusieurs éléments dans le livre de Luc 16 concernant Lazare et l'homme riche. Nous avons défini plusieurs concepts. Nous avons parlé de la différence entre l'homme riche et l'enfant de Dieu riche. Nous avons compris également ce que Lazare signifiait en hébreu, El Hazar, Dieu a secouru. Et nous avons plongé la profondeur de cet enseignement entre le monde présent et le monde futur. Nous allons donc clôturer cet enseignement aujourd'hui avec la fin de l'histoire, puisque nous sommes déjà dans le monde après la vie. Alléluia, que le nom de Jésus-Christ soit élevé et que notre Seigneur vous bénisse, vous fortifie encore totalement dans toutes vos activités, toutes vos entreprises, dans le nom souverain de Jésus-Christ. Que la paix soit votre partage. Alléluia, béni soit l'Éternel Dieu souverain de toutes choses, créateur et celui qui a l'origine de tout, de l'être, du mouvement de la vie. En Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur, purifie ta parole, purifie-nous encore par ta parole, enseigne-nous par le Saint-Esprit et que le sang de la croix prenne l'entier contrôle de nos pensées, de nos cœurs, de notre esprit, notre âme, au nom souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous allons relire la parole. Luc 16 et nous serons donc à partir du verset 27. Nous avons vu qu'il y avait un fossé, un très grand fossé entre Abraham, Lazare qui était à côté de lui et le lieu de tourment où se trouvait l'homme riche. Il n'était pas possible qu'il puisse se trouver et il demandait à Lazare de rafraîchir sa gorge, de tremper son doigt dans de l'eau et de rafraîchir sa gorge. Il n'est plus possible, après la vie sur la terre, de pouvoir se rafraîchir quand on est dans les tourments de l'enfer. Lorsqu'on est dans le feu de la géhenne, rien ne peut plus te rafraîchir. Tu ne peux plus avoir un sauvetage. Ce n'est plus possible parce qu'il y a une grande distance entre ces deux lieux. C'est pourquoi cette eau que l'homme riche désirait avoir, où il voulait que Lazare trempe son doigt et rafraîchisse sa gorge, c'est en ce siècle présent où nous avons encore la possibilité de rafraîchir notre gorge avec cette eau qui est la parole, cette eau qui est la vérité, cette eau qui est la lumière et notre prévention pour le monde à venir. Tu as encore l'occasion, c'est pour ça que cet enseignement, je l'intitule « Il est encore temps ». Il est encore temps de demeurer fidèlement dans la présence de Dieu et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant le souverain maître de nos vies et d'admettre que par sa croix, nous sommes fils et héritiers descendants d'Abraham et de Sarah. Alors que le nom de Jésus-Christ soit encore élevé. Le riche dit, « Je demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. » Il demande à Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de son père, donc à Lazare de revenir dans le monde des mortels pour pouvoir parler à la maison de son père. En ce moment, il reconnaît Abraham comme père, comme patriarche, parce qu'il dit, je demande donc Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Lorsqu'il vivait sur la terre, Lazare rêvait de manger les miettes qui tombaient de la table de cet homme riche. Mais aujourd'hui, dans une autre situation après la vie, il appelle Abraham et il demande à Abraham d'envoyer. Il a besoin des services de Lazare pour au moins se sauver les enfants de son père, la maison de son père qui sont encore vivants. Est-ce que vous voyez la profondeur? Aujourd'hui, tu es très élevé. Tu es une personne très importante. Il y a quelqu'un qui désire avoir juste les miettes qui tombent de ta table. Mais dans le monde à venir,
Toi, tu as plutôt besoin qu'il trempe son doigt dans de l'eau pour rafraîchir ta gorge. Tu as juste besoin, toi, de l'eau. Lui, il avait besoin des miettes de pain. Et vous voyez qu'il y a toujours une présence du corps et du sang de Christ. Les deux vont ensemble. C'est pour ça que le Seigneur, dans la bénédiction sur la croix, le shalom dans la nouvelle alliance, il donne à tous ses enfants le corps et le sang. Et c'est ce qui nous met dans le shalom, la paix totale, le bonheur total dans nos vies. Un enfant de Dieu, sous la grâce, a pour Père Jésus-Christ et Jésus-Christ s'occupe de tous tes besoins. David disait, je n'ai jamais vu la postérité du juste mendier le pain. Tu ne mendieras pas le pain. Je prophétise dans ta vie contre l'esprit de misère, l'esprit de disette, l'esprit de manque, esprit de disette. Je prophétise contre toi dans la vie de l'enfant de Dieu. Je prophétise contre ton énergie qui souscrit le bonheur de l'enfant de Dieu. Je prophétise contre ton action dans sa vie. J'en appelle à l'esprit de vie afin qu'il vienne où tu te trouves et il redonne réparation à la vie de l'enfant de Dieu. Je prophétise la prospérité au nom de Jésus-Christ dans la vie de ton enfant, Père. Celui qui écoute, je prophétise le shalom, la paix totale, la restauration totale à tout point de vue dans ta vie. Tu ne manqueras pas de pain. Tu ne manqueras pas d'eau. Tu ne manqueras pas d'argent. Tu ne manqueras pas ces choses. Je prophétise une manne dans ta vie, mais tout cela en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si tu es un homme riche, tu te retrouveras comme l'homme riche. Mais si tu es un enfant de Dieu riche, dans le shalom, la présence totale de l'œuvre achevée de la croix, tu ne risques rien. Donc, le jeune riche, il demande maintenant à Lazare non seulement de tremper le doigt, maintenant il demande même un autre service à Lazare. Lazare désirait seulement manger les miettes qui tombaient de sa table, mais lui, il désire, après le monde présent, deux choses de Lazare. Premièrement, que Lazare rafraîchisse sa gorge. Deuxièmement, que Lazare aille parler à la maison de son père. Lazare devient utile. Voilà pourquoi toute personne qui croit en Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur des nations, quiconque met sa confiance à l'œuvre de la croix, devient une personne importante, utile pour les âmes perdues. Tu pourrais avoir besoin d'une chose d'eux, mais eux, ils auront besoin de plusieurs choses de toi. Ton besoin vis-à-vis d'eux sera singulier, mais leur besoin vis-à-vis de toi sera pluriel, parce que tu disposes de la grâce et de la faveur en toi. Tu as un potentiel énorme par la croix de Jésus. Tu as plusieurs choses à donner, alors qu'eux, ils n'ont pas plusieurs choses à te donner. Tu peux avoir besoin d'un travail. Tu peux avoir besoin d'une promotion. Tu peux avoir besoin d'une aide. En tant qu'enfant de Dieu, ça s'arrête là. C'est possible. Mais eux, ils auront besoin de toi sur plusieurs dimensions. Ils auront besoin de ta parole pour les consoler, pour les fortifier, pour guérir leur âme, guérir leur esprit. Ils auront besoin de ta prière pour pouvoir les délivrer, pour pouvoir guérir la maladie. Ils auront besoin de toi pour que tu prophétises dans leur vie afin que la mort disparaisse et que la vie apparaisse. Ils auront besoin de toi pour que tu pries et que tu bénisses leurs activités. Ils auront besoin de toi pour que tu viennes résoudre par la parole de la vérité les problèmes qu'il y a dans leur ménage, dans leur couple, dans leur famille, pour unir les gens par un message de paix. Tu es plus indispensable qu'eux. Alors, le verset continue en disant qu'il leur apporte son témoignage
afin qu'il ne vienne pas aussi dans le lieu du tourment. L'homme riche a peur. Les souffrances sont en train de l'embarrasser, sont en train de l'accabler, sont en train de le consumer. Et il pense soudain, l'amour jaillit en lui, pourtant il n'est plus de ce monde. Et il dit à Lazare, à Père Abraham, envoie Lazare parler. Et ici, Abraham est la typologie de Dieu. Et Lazare est la typologie de Jésus-Christ, le Père et le Fils. Le Père envoie le Fils et le Fils exécute. Lazare, l'homme riche ici, en fait, est en train de vouloir les avantages et la guérison du Fils. Il voudrait que le Fils le secoue. Et c'est pour ça que vous avez vu que Lazare signifie Dieu a secouru. C'est-à-dire que Lazare, c'est une typologie de Jésus-Christ. Le secours, la délivrance, le salut. On passe par le Père. On demande au Père, c'est-à-dire le Père envoie le Fils. Le Père n'agit plus. Le Père ne peut pas venir agir sans le Fils. Le Père, il est souverain, mais c'est le Fils qui nous rend service. C'est le Fils qui est disponible pour nous. C'est le Fils qui nous guérit. C'est pour ça qu'Abraham est la typologie du Père dans cet énoncé. Et Lazare est la typologie de Jésus-Christ, Père et Fils. Et il veut que ses frères soient délivrés. Il a un bon sens, il a un bon cœur, il revient à la raison. Mais tout, est-ce que c'est encore possible? Abraham répondit, verset 29, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » La parole. Médite-la jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne point de toi. Ézéchiel a mangé le rouleau et c'était doux comme le miel. La parole. C'est ce que Abraham lui dit. Ils ont Moïse et les prophètes. Il est encore temps de se conformer à la parole. Il est encore temps de marcher selon la recommandation de notre Papa, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes disciples de Christ. Il est encore temps de ne pas se fourvoyer sur des faux enseignements, de ne pas se reconforter dans des fausses doctrines, de ne pas donner allégeance aux mensonges, parce que nous voulons vivre selon la chair. Nous voulons rester des hommes. Nous voulons avoir la richesse, mais en restant hommes. Nous voulons proclamer Jésus, mais en restant hommes. Nous voulons être appelés frères et sœurs en Christ, mais restant hommes. Non. Nous devons souscrire, dissoudre la chair en nous, de donner place à l'esprit, car les vrais adorateurs sont les adorateurs d'esprit. C'est eux que le Père agrée, parce qu'ils sont devenus enfants. Ils ont quitté l'état d'homme à l'état d'enfant de Dieu, par l'écoute de la parole. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le Fils a tout fait. Il a accompli tout sur la croix. Jésus-Christ a payé le prix. On appelle cela l'œuvre achevée de la croix. Nous avons la parole. Qu'est-ce que nous attendons encore? Quelle révélation voudrons-nous pour nous comporter comme notre Seigneur Jésus-Christ voudrait que nous nous comportons? On est venu dire au Seigneur Jésus, quel est le plus grand commandement? Il a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Il y a un autre commandement qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu veilles sur ton prochain? Est-ce que tu arrives à pardonner à ton prochain? Est-ce que tu arrives à penser du bien de sur ton prochain? Est-ce que lorsque ton prochain fait une erreur,
tu te concentres sur l'erreur ou alors tu te concentres sur les bonnes choses qu'il a pour le féliciter et l'encourager? Est-ce que tu es capable de te sacrifier pour ton prochain? Ils ont Moïse et les prophètes. Il est encore temps pour toi, bien-aimé, alléluia. Il est encore temps de racheter le temps en ce siècle présent, parce qu'après, ce n'est plus possible. Et nous continuons le verset. Et il dit, non, Père Abraham, il est très poli maintenant. Alléluia. Remarquez, quand il parle maintenant à Abraham, Père Abraham, mais quand il était vivant, il ne voulait pas entendre parler. Il vivait sa vie. Les vêtements chers, luxueux. Il menait une vie paisible, une vie de réjouissance. Quand on parle, on ne veut pas écouter. On se dit qu'on connaît. On veut développer la parole. On veut philosopher sur la parole. Le Seigneur dit, ça c'est pas bon. Ça c'est pas la voie. On veut réfléchir. On veut commettre des adultères, de la fornication. On veut trouver des terrains d'entente dans la parole. On veut négocier avec la proclamation de la vie pour faire plaisir à la chair. Il est encore temps de se rallier, car il est écrit, tant que le ciel et la terre subsistent, il ne disparaîtra pas une seule lettre de la parole. Alléluia. Loué soit le nom de Jésus-Christ. Il est encore temps d'honorer, de respecter notre Seigneur. Il vous aime, il nous aime. Après cette vie, c'est plus possible. Il dit, Père Abraham, il reconnaît, mais il est trop tard. Il est poli, mais il est trop tard. Il veut se racheter lui-même. C'est trop tard. Il veut racheter même ses frères parce qu'il sait que ses frères doivent être en train de vivre une mauvaise vie. Et il veut leur épargner le lieu de tourment. Mais lui ne peut plus rien. Non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ils se croient encore plus intelligents, très intelligents. Ils se disent que c'est parce qu'un mort va venir leur parler qu'ils vont se repentir. La repentance, il est encore temps. On peut être chrétien, mais on n'est pas totalement repenti. Sinon, Paul n'aurait pas écrit des lettres aux églises où il y avait déjà des croyants. C'est aux églises que Paul écrivait des lettres pour les ramener à la parole, à la vérité. Parce qu'on en a besoin chaque jour. Le salut est une marche. On a besoin d'être secouru chaque jour par Dieu afin de ne pas nous retrouver dans le lieu de tourment. Renonçons à la vie du monde, à la vie de la chair, au désir de posséder les biens de ce monde, les biens matériels. Ça ne doit pas être l'objet de nos besoins. C'est le paradis qui doit être notre motivation. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Alléluia. Béni soit la parole de l'Éternel. Si quelqu'un ne donne pas une place à la Bible, si quelqu'un ne donne pas une place prépondérante, principale, première à la Bible, même si quelqu'un ressuscite et vient lui parler de Jésus-Christ, il ne va pas croire. Donc, Père Abraham ici montre, et c'est le Seigneur Jésus qui était en train de parler, il veut nous montrer que si quelqu'un ne considère pas la parole vivante avec nous, il ne peut rien considérer. Il n'y a rien qui pourrait changer son cœur encore. Alors, le message de fin, c'était pour nous faire comprendre que nous ne devons pas hériter l'enfer. Christ à la croix n'est pas venu pour que nous héritions le lieu de tourment. Ne cherchons pas à être des hommes riches, mais sortons de la nature d'homme pour totalement devenir enfants de Dieu afin d'hériter le sein d'Abraham, être à côté de Lazare, être à côté de tous les saints. Et cela
C'est maintenant. Il est encore temps. Ne nous laissons pas persuader par tous les vents de doctrine, tous les enseignements qui vont nous faire croire que le monde attend la manifestation, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu, croyant que cette manifestation, ce n'est pas l'attitude du riche qui avait des vêtements somptueux, des vêtements recherchés, qui menait joyeuse et paisible vie, qui avait ses tables garnies, qui avait tout. Non. Il avait tout ça, mais ce n'est pas par ça qu'on fait resplendir la gloire de Dieu parmi les hommes. En tant que disciples, enfants de Dieu, filles et fils du royaume, c'est par l'Esprit. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix et dans sa joie afin de produire des fruits dignes de la repentance pour ainsi honorer la croix de notre Seigneur Jésus et vivre heureusement, fidèlement et éternellement dans son paradis qui est la Jérusalem nouvelle. Alors je vais prier pour toi. Père éternel, je te prie pour ton enfant qui a écouté cet enseignement, que ta lumière descende dans son cœur au nom souverain suprême de Jésus-Christ. Que ta parole s'inscrive dans son cœur, dans ses reins, dans ses articulations, dans son esprit, tout en lui, afin que Père éternel Dieu, rien ne vienne ébranler ses fondements établis par ton Saint-Esprit en lui. Car c'est par la parole que nous pourrions démontrer que nous sommes des disciples. C'est par l'application de la parole que nous pourrions démontrer, Père éternel Dieu, que nous avons cru en Jésus-Christ. C'est pourquoi je te recommande ton enfant éternel Dieu. Bâtis en lui ta parole. Sème en lui ta parole. Sème en elle ta parole par la puissance du Saint-Esprit. Je prophétise au nom souverain et suprême de Jésus-Christ dans la vie de ton enfant l'esprit de la parole, l'esprit de la vérité, l'esprit de la justice, l'esprit de la vie, l'esprit de l'obéissance. Je prophétise par l'esprit au nom de Jésus-Christ l'obéissance, la reconnaissance de la parole au nom souverain de Jésus-Christ. Je brise par l'esprit toute attitude de révolte, toute attitude de somnolence, toute attitude de rébellion, toute attitude de réflexion, de philosophie humaine et charnelle, de sagesse et d'intelligence humaine dans la vie de ton enfant. Je prophétise contre ces esprits au nom de Jésus-Christ et je restaure dans la vie de ton enfant, Seigneur Jésus-Christ, la naissance nouvelle au nom souverain de notre Père en Jésus-Christ. Amen. Et toi, si le message t'a touché et que tu n'avais pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, alors confesse avec moi. Père éternel, je reconnais que je me suis toujours comporté comme un homme. J'ai toujours marché comme l'homme riche. J'ai toujours désiré tout ce qui était du riche, mais en restant dans la nature d'homme. J'ai parlé ton nom, mais je n'ai jamais entièrement dans mon cœur établi ta présence. Je reconnais, Père éternel Dieu, que seul toi peut me transformer et que seul toi peut me donner une nature nouvelle comme celle de Lazare pour hériter ton royaume. Je confesse la croix comme étant le pilier de ma vie, le pilier du changement de mon esprit, de mes attitudes, de toutes choses. Je confesse la mort de Jésus et sa résurrection comme étant la porte d'entrée vers ton royaume. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur. Je reconnais que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Je reconnais que Jésus-Christ est le Messie envoyé. Je reconnais que Jésus-Christ est le salut. Je le confesse au nom souverain qui est le sien, le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, afin que Père éternel, Dieu, tu me restaures. Je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Si tu as fait cette prière, alors tu es entré dans le royaume et la bergerie des enfants de Dieu. Tu n'es plus un homme, tu es devenu un enfant de Dieu et il ne te reste plus qu'à entrer dans les eaux du baptême, dans une eau coulante, d'être baptisé afin de manifester ton engagement de foi, afin de renoncer réellement par cet acte symbolique qu'est le baptême, qui est une action de foi, d'un changement de vie. Que le Seigneur te bénisse et vous garde en Jésus-Christ éternellement. Amen. C'était le serviteur de Dieu, votre frère Georges. À bientôt. Shalom.